gagné et dossier élection cap parlé dans le pays d'Haïti là côté plus passé 300 partis politiques qui étant inscrits et pour aller dans l'élection et soi-disant Fizeme a faire qui sous l'ordre blanc américain et bien gagné plusieurs compatriotes qui disent eux-mêmes ils pas senti confortable pour aller dans l'élection pour éviter que le fait là et il y a un pile qui fait quoi élection ça c'est une élection bien planifiée et Fizeme pour lui-même il connaît qui est-ce qui va le président puisque c'est une mission et blanc américain et bali pour le faire voyez le vient faire tout et c'est un complot qu'a fait pour mettre moun yo vle sous dans tête pays à soi-disant qui va ser président pays d'Haïti et en pile monde tant que par exemple n'a cité Rosemont Jean gen Guy Philippe en pile nèg qui gen caractère qui fait comprendre et il pas possible pour gen élection dans pays ça et comment yon moun pral faire campagne par exemple nous capable dire en Haïti et bandi presque prend pays a acheté avec l'argent comptant tout pays a en bas mes gang parce que presque tout département yo là insécurité a valer terrain nous capable par exemple c'est le département NIP côté Miskade a dirigé qui pas sous contrôle gang mais il y a un pile département là il y a un département gang pas à 100% gang pas à 80% mais il y a un département et gagné sous contrôle gang et plus ou moins à 20%. Mais on peut par exemple un département comme la Tibonite, ou la Tibonite gagne gang, bas la Tibonite gagne gang, comment on est pas faire campagne. Dans Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest pays, comment on est pas faire campagne. Alors tout ça yo et faut que nous penser avec eux. Alors Ousmane Jean fait qu'on est et élection et qui peut le faire là et c'est une élection qui est déjà planifiée. Et Ousmane Jean fait qu'on est Alex Diefizeme pas capable de faire élection parce que ils sont premier ministre révoqué. Non seulement ils sont premier ministre révoqué et ils sont yon voyageur, yon moun qui est américain envoyé pour une accomplir une mission qui vient faire une élection pour éviter pour mettre moun yo vle. Eh bien heureusement Jean fait connaître si yon moun vraiment ou gen caractère et si yon moun vraiment ou a parler des pays ou pas aller inscrit dans question élection soi-disant Fizeme a faire puisque pas gen élection sans campagne et yon moun qui a inscrit parti politique qui va le faire et qui dit qui va dans l'élection et d'abord, qui ça pour répondre avec tête ou qui question pour poser et pour répondre avec tête ou même si vraiment vous ou acceptez pour gagner l'élection, n'a inscrit pour aller dans l'élection, mais qui côté nous va faire campagne. Et faut que moi dire nous clair, dans le pays d'Haïti mais comment ça a fonctionné. Ça veut dire en pile nèg ou est inscrit parti politique parce que yo gagné un groupe gang. Et c'est comme ça a fonctionné dans le pays d'Haïti. On peut par exemple, si nèg la gagne un groupe gang et qui prend contrôle d'un département. Par exemple, on peut par exemple, Yuri Latouti quel que soit nèg qui allait dans l'élection dans la Tibonite par exemple soit aller pour poste sénateur ou pas gagner Yuri Latouti pour qui ça parce que Yuri Latouti c'est gang qui va le l'élection mais comment ça va fonctionner ça veut dire tout bureau pour le mettre dans diverses communes dans le département de la Tibonite là pour aller sous contrôle gang ça veut dire gang qui va dire moun yo avec un zam gang yo va gon zam nan mais pour dire moun yo voter pour intel voter pour Yuri alors d'abord Yuri a bien élection ça depuis en l'air marqué samedi nous quelle que soit élection qui fait dans la Tibonite si Yuri déjà inscrit pour aller dans l'élection là déjà sénateur depuis en l'air quel que soit l'autre nèg qui aller en face Yuri ou perdre du temps parce que c'est gang qui va dire mais qui est pour voter en plus l'autre département comme ça tout ça veut dire et chaque département un politicien qui se met gang cap di gang nan al fait moun sa voter pour moi ça veut dire chaque chef gang chaque chef gang à cravate qui dans un département eh bien c'est lui même qui a gagné l'élection ça dans le département là parce que tout le monde connaît clair tout le monde est clair complot qu'a fait là ça veut dire aller dans l'élection là et perdre du temps parce que une élection qui déjà planifié une élection tout le monde qui allé yo connaît qui ça va le faire yo connaît comment yo va gagner l'élection parce que c'est pas bail peuple qui a réglé comment peuple va le faire sortir à voter dans le village dédié Matissan comment peuple va le faire voter dans Rivière la Tibonite qui sous contrôle gang comment peuple va le faire voter dans Tibois hein c'est triste comment peuple va le voter dans Liancourt qui sous contrôle gang comment peuple va aller dans l'Esther pour le voter hein c'est triste alors heureusement Jean critiquer tout le monde qui dit yo pour aller dans élection avec Fizeme il fait connaître moun ça c'est moun tête pas droite alors bon passer déclaration zami nous heureusement Jean on va quitter opinion parle de commenter vidéo ça pour dire est-ce qu'elle possible pour gagner élection dans pays ici là n'a tourner heureusement quoi parti politique qui a fait
li rentre dans cadre projet assassinat souveraineté politique pays. Parce que yon premier ministre révoqué qui pas de mandat, qui pas légal, qui pas de légitimité, pas qu'à convoquer peuple à sa commise. Ça veut dire que c'est manœuvre qu'a faite pour l'opinion. C'est l'opinion il a préparé pour montrer que y a de bonnes fois à faire élection. Mais c'est pas vrai. Pas d'élection, gouvernement ça pas qu'à faire élection. Il n'y a pas ni légitimité ni légalité pour faire élection. Il n'y a pas qu'à faire élection. Monsieur dame parti politique ça son façon yo fait y a l'inscrit pour yo récompenser pour yo l'argent pour yo dire dans élection que am sont inscrit c'est son manœuvre fallacieuse son manœuvre déloyale m'da dit mafioso côté jodia ça parti politique là te symbolisé l'autre te rencontre un leader politique il te manifeste respect mais là regarder nèg qui a l'inscrit là prend pas aider là prend c'est réflexe classe politique là côté vinn une dégénérescence dans question politique dans la vie politique c'est côté nous descendre et nous vinn bestialiser ça la politique haïtienne. Ou pas ouais même lorsque Ali DJ diffuse métaphore ou elle pas ka joindre monde pour faire ou pas ouais c'est recycler c'est des monde y a chercher de ne pas pour ouais si affaire gouvernement mais parce que yo connaît monde de bien de valeur pas ka venir là parce que jodi si on gain prestige on veut défendre appartenance idéologie conviction et patriotisme pas ka dans n'importe bagaille faut m'admettre pour me chita avec monsieur DJ pour me dire OK étant donné où là, on a guider les affaires courantes de l'État, maintenant, nous avons fait un pacte pour nous voir comment nous avons joué un président provisoire, pour nous jouer un président provisoire, pour nous capable désannoncer la crise, pour nous capable débloquer partiellement la crise. Parce que si son président est été depuis 7 février là, tu as déjà des décisions d'État qui prend qu'on d'accord. Non, élection, ce n'est pas tout le monde qui vote. Mais nèg qui finit il y a le président, il vient président nous tous. Avant ça, monsieur Ali DJ Fizeme était premier ministre nous, que nous voulons nous pas il était premier ministre qui était engagé pays. Mais le fait que un décret président un décret loi, son décret qui amende un décret, son loi qui amende une loi, qui abroge une loi. Décret loi te dit c'est 5 présidents, 5 conseils présidentiels qui doivent prendre décision. C'est ce conseil présidentiel ça qui nommait, qui révoquait Gary Conny. C'est ce conseil présidentiel ça qui nommait et qui retirait Franz Selbe comme directeur général de la police. C'est lui qui nommait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est lui qui révoquait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est ce monsieur ça qui mettait Vladimir Paraison comme directeur général de la police. Et c'est eux tout qui te nommé monsieur Ali DJ Fizeme comme premier ministre, n'est-ce pas? Et c'est eux même encore avant d'y aller, hein? C'est eux même encore avant d'y aller, ils ont destitué Ali DJ Fizeme comme premier ministre. C'est fini. C'est fini. Parce que ils n'ont pas allé au quitter, ils n'ont qu'à comprendre, ils ont aller, le mandat conseil présidentiel l'a fini, mais ils ont quitté le premier ministre comme premier ministre. Mais avant d'y aller, ils ont destitué le premier ministre. Eh bien, si ils ont destitué le premier ministre, maintenant, si pour le premier ministre, je dis à toujours premier ministre, il faut que l'autre instance qui renomme. Qui instance qui renomme aujourd'hui? Est-ce que le parti politique qui a fait dans monter descendre dans l'hôtel qui a décidé de nommer Ariel Henry comme de nommer DJ Fizeme comme premier ministre? Non, si ça était possible, eh bien, M. Cassasio t'a nommé Lebrun président de la République. Non, non, pas là pour le renforcer le pouvoir. Pour pas que la renforcer le pouvoir, il faut d'abord DJ, pas de premier ministre, et puis c'est pas là qui met premier ministre, ou pas qu'après le faire pas quand on est qui destitué. Mais c'est d'accord, non, c'est pas d'accord, c'est le monde pour regarder. C'est pour regarder qui est ce monde qui s'y impacte avec. C'est deux monde qui sont dans le gouvernement, c'est deux monde qui ont 10 partis politiques, les grands ténors politiques qui étaient supportés à DJ Fizeme, c'est eux qui s'y impactent. Et pas oublier, deuxième pacte sous pacte pour Tachita, Ali DJ Fizeme partait du compte de pacte là, c'est dimanche lui-même là le fait un autre groupe monde signé pour lui en cachette. La communauté internationale a supporté Ariel. Vous connaissez ce que supporté Ariel? Ils ont supporté Ariel parce que Ariel, avant l'assassinat de Jovenel Moïse, était déjà
nommé comme Premier ministre. Claude Joseph t'a guidé les affaires courantes. Les Claude Joseph a guidé les affaires courantes. Puis Jovenel Moïse, Claude Joseph qui est mobilisé Battant Clani, il va l'installer par le département d'État fait déclaration, il n'a pas accompagné Claude Joseph dans l'élection, etc. Ariel Henry, un bon intelligent, l'a rencontré représentant secrétaire général au EA, Pétionville. L'a montré c'est lui qui a ampliation Jovenel Moïse. Par contre, côté le passé le prendre, parce que l'ampliation était caille Jovenel. Mais de fait, il montrait représentant secrétaire général là, mais il y a ampliation. Et c'est là ça, il a écrit, reste mon groupe là, puis il dit c'est Ariel Henry qui a ampliation de ces faits, il a shooté Claude Joseph. Mais Ariel Henry était déjà nommé par un président de la République. Ça veut dire, oui, je dis à Didier Fils-Aimé, il a accepté, il était nommé par le conseil présidentiel là. Mais avant d'y aller, il a destitué lui-même. C'est ça qui fait la différence. Hein? Est-ce que tout n'importe qui entre dans l'hôtel si on chita si on bagaille pour ou fait être premier ministre? Non. Il faut qu'une instance pour le parti politique qui a fait. Il rentre dans le cadre projet assassinat souveraineté politique pays. Parce que yon premier ministre révoqué qui pas de mandat, qui pas légal, qui pas de légitimité, pas qu'à convoquer peuple à sa commise. Ça veut dire que c'est une manœuvre qu'a faite pour l'opinion. C'est l'opinion il a préparé pour montrer que y a de bonnes fois à faire élection. Mais ce n'est pas vrai. Pas d'élection, le gouvernement ça pas qu'à faire élection. Il n'y a pas ni légitimité ni légalité pour faire élection. Il n'y a pas qu'à faire élection. Monsieur, dame, parti politique, ça, son façon, il a l'inscrit pour récompenser, pour l'argent, pour dire dans l'élection. Am sont inscrits. C'est son manœuvre fallacieuse, son manœuvre déroyale, mafioso. Côté Jodia, ça parti politique là, te symbolisé. Lorsque tu rencontres un leader politique, il te manifeste respect. Mais là, regarde les qui a l'inscrit, là, prend pas un c'est réflexe classe politique là. Côté vient une dégénérescence dans la question politique, dans la vie politique. C'est côté nous descendre et nous venons bestialiser ça la politique haïtienne. Ou pas ouais, même lorsque Ali Didier diffuse métaphore, ou elle pas qu'à joindre monde pour faire, ou pas ouais c'est recycler, c'est des monde qui a cherché des nuits pas pour ouais si affaire gouvernement, mais parce que yo connaît monde de bien de valeur pas qu'à venir là. Parce que je dis si vous avez prestige, vous voulez défendre appartenance, idéologie, conviction et patriotisme, pas qu'à dans n'importe bagaille. Faut m'admettre pour me chiter avec monsieur Didier pour me dire OK. Étant donné où là, on a guider les affaires courantes de l'État, maintenant, nous avons fait un pacte pour nous voir comment nous avons joué un président provisoire, pour nous jouer un président provisoire, pour nous capable désannoncer la crise, pour nous capable débloquer partiellement la crise. Parce que si son président est été depuis 7 février là, tu as déjà des décisions d'État qui prend. D'accord. Non, élection, ce n'est pas tout le monde qui vote. Mais qui finit, il y a le président. Il est président nous tous. Avant ça, M. Ali Didier Fils-Aimé était premier ministre, que nous voulons nous pas, il était premier ministre qui était engagé pays. Mais le fait que un décret, un décret loi, son décret qui amende un décret, son loi qui amende une loi, qui abroge une loi. Décret loi te dit c'est 5 présidents. C'est le conseil présidentiel qui doit prendre décision. C'est ce conseil présidentiel là qui nommait, qui révoquait Gary Coney. C'est ce conseil présidentiel là qui nommait et qui retirait Franck Selbe comme directeur général de la police. C'est lui qui nommait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est lui qui révoquait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est ce monsieur qui mettait Vladimir Paraison comme directeur général de la police. Et c'est tout qui t'a nommé M. Ali Didier Fils-Aimé comme premier ministre, n'est-ce pas? Et c'est eux même encore, avant d'y aller, hein? C'est eux même encore, avant d'y aller, ils ont destitué Ali Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. C'est fini. C'est fini. Parce que ils n'ont pas allé au quitter, ils n'ont qu'à comprendre, ils doivent aller, le mandat conseil présidentiel l'a fini, mais ils ont quitté le Premier ministre comme Premier ministre. Mais avant d'y aller, ils ont destitué le Premier ministre. Eh bien, si ils ont destitué le Premier ministre, maintenant, si pour le Premier ministre, je dis à toujours Premier ministre, il faut que l'autre instance qui renomme. Qui instance qui renomme le jeudi?
Est-ce que parti politique qui a fait dans monter descendre dans l'hôtel qui a décidé de nommer Ariel Henry comme de nommer DJ Fils-Aimé comme Premier ministre? Non, si ça était possible, eh bien, M. Cassasio t'a nommé Lebrun président de la République. Non, non, pas que là pour le renforcer le pouvoir. Pour pas que là renforcer le pouvoir, faut d'abord DJ, pas de Premier ministre, et puis c'est pas que là qui met Premier ministre, ou pas qu'après le fait pas qu'on est qui destitué. Mais c'est d'accord, Non, c'est pas d'accord. C'est le monde pour regarder. C'est pour regarder qui est ce monde qui s'y impacte avec. C'est deux monde qui sont dans le gouvernement, c'est deux monde qui 10 partis politiques, les grands ténors politiques qui étaient supportés à DJ Fils-Aimé, c'est eux qui s'y impactent. Et pas oublier, deuxième pacte pour sous pacte pour Tachita, Ali DJ Fils-Aimé partait du compte de pacte là, c'est dimanche lui-même là le fait un autre groupe monde signé pour lui en cachette. La communauté internationale a supporté Ariel. Vous connaissez ce que supporté Ariel? Ils ont supporté Ariel parce que Ariel, avant l'assassinat de Jovenel Moïse, était déjà nommé comme Premier ministre. Claude Joseph a appliqué les affaires courantes. Claude Joseph a appliqué les affaires courantes, puis Jovenel Moïse, Claude Joseph qui est mobilisé battant Clani, il va installer par le département d'État fait déclaration, il n'a pas accompagné Claude Joseph dans l'élection, etc. Ariel Henry, un bon intelligent, l'a rencontré représentant secrétaire général OEA, Pétionville. L'a montré c'est lui qui a ampliation Jovenel Moïse. Par contre, côté le passé le prendre, parce que l'ampliation était caille Jovenel. Mais de fait, il montrait représentant secrétaire général là, mais il a ampliation. Et c'est là ça, il a écrit reste mon groupe là, puis il dit c'est Ariel Henry qui a ampliation de ce fait, il a shooté Claude Joseph. Mais Ariel Henry était déjà nommé par un président de la République. Ça veut dire, oui, je dis à DJ Fils-Aimé, il a accepté, il était nommé par le conseil présidentiel là. Mais avant d'y aller, il a destitué lui-même. C'est ça qui fait la différence. Hein? Est-ce que tout le monde n'importe qui est en train dans l'hôtel si on chita ou si on bagaille pour nous ou fait être Premier ministre? Non. Il faut qu'on instance pour Aristide, mais l'histoire pas de leader, l'histoire pas jugée. L'avenir dira le reste. C'est plus gros histoire, c'est histoire de juger. Moi-même, j'en suis aujourd'hui par rapport à la déchéance, situation lamentable qu'il y a trouvé là. Si demain matin on mettait Aristide dehors, il a fait bruit de la présidente. Moi, au même niveau. Aristide Matéli, parce que le service pour Matéli est un pays pas c'est vrai, il doit mettre criminel, soit mettre dans la liste criminelle là, Aristide beaucoup plus criminel que Michel Matéli. Mais Matéli était validé crime Aristide parce qu'il n'a pas jugé Aristide. Il dit c'est deux criminels, ils ont supporté l'autre. Et jusqu'à présent, c'est eux qui contrôlent le pays à c'est eux qui cop, ils ont injecté cop dans tous les réseaux sociaux pour faire promotion pour eux. Ni pour Aristide, ni pour Matéli. Comment on va carton rouge Aristide Qui est? Carton rouge. Non, c'est un carton désespéré. C'est Aristide qui papa gang en Haïti. Comme il y a un pile cop, personne ne va dire rien. Parce que dans une situation de mendiantité, il y a un poste, il y a un job, et puis il y a après les bravos. Mais Aristide, pas qu'à venir, moi-même témoin, déclaration Sonia, ancien militant qui vient avec documents, preuves à l'appui, dans l'interview Radio Vision 2000, qui a montré que les gens ont confusion, il n'y a pas de quoi que Aristide est dans pile et dans pilon, et puis petit Aristide vient témoigner, oui, effectivement, comment ça fait. Tout le monde connaît l'histoire de Jean-Dominique, nous connaissons l'histoire de Brunel Lindor, nous sommes dans le pays. Vous comprenez? Pour moi-même, Aristide n'a pas ni légitimité, ni autorité morale pour parler des inglédous, ni des bandits, parce que si il y a un monde qui plante, et puis il a osé le pour lui, c'est Aristide qui a planté chez moi en Haïti. Aristide? Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et si on a un dossier qui a fait actualité là, qui kembe actualité qui kembe et tout réseau par rapport avec le dossier assassinat président Jovenel Moïse, après Madame Martine Moïse lui-même, il te répond une question la justice américaine dans le cadre d'un dossier qu'a mené pour jouer une justice pour ancien locataire palais national là. Eh bien, après Madame Martine Moïse, dans question, il te répond la justice américaine, eh bien, l'État indexé
Michel Martelly comme moun qui gen trempé dans président assassinat président Jovenel Moïse et Ariel Henry tout. Eh bien, après déclaration si la yo, eh bien, t'as pas chauffé réseau là, eh bien, côté, en pile moun fait connaître Martin Moïse et a cité non moun, Martin Moïse même gen mettre trempé dans l'assassinat président et Martin Moïse pour aller en bas dans pile parole, en pile moun a fait débat sur ça. Mais ça pour nous connaître moun qui pour bail tout ça qui t'est passé, moun qui pour dire mais exactement ça madame n'a te dit c'est moun qui t'est participé dans séance là. Eh bien, nous prenons le temps de dans l'émission ça, journaliste professionnel et Valerio, Michel Bay détail, raison qui fait Martin Moïse accuser Michel Martelly avec Ariel Henry. Eh bien, jugement pour assassinat ancien chef de l'État, Jovenel Moïse, eh bien, monsieur expliquer tout ça qui est passé dans le jugement et qui ça madame Martin Moïse te dit. Est-ce que ces sensations qu'a fait par rapport avec ça soit attendé de yo ou dit moi moun qui était là qu'a bon vérité pour comprendre plus bien. Et M. Bay raison qui cause Martin Moïse lui-même lui fait déclaration ça parce que si vous dit Martelly Ariel Henry gen trempé dans assassinat Mario, eh bien faut capable bay raison qui fait ça. Eh bien c'est exactement raison zami nou ba nou. Mais tout ça madame Martin Moïse te dit dans jugement et qui ça pral fait, qui ça pral vini dans jour pral vini là yo, est-ce que la justice américaine yo même qui dit yo gagné dossier Jovenel Moïse y a travaillé sur lui, est-ce que y a après les Martelly ou dit moi si y a Marie Ariel comme moun sa yo c'est moun madame Martin Moïse cité moun sa yo qui participait dans l'assassinat ancien chef de l'État Jovenel Moïse. Alors bon pas cette déclaration complète tout ça qui te dit dans le cadre enquête cap mené pour jeune justice pour ancien locataire palais national là. Valérie a parlé et tout ça qui t'est passé Martelly pour aller l'encourir, est-ce que c'est vrai n'a tourné été branché Jovenel Moïse, Martin Moïse, qui te témoigne. Et c'est témoignage ça, justement, qui fait la une de l'actualité dans les médias internationaux et certainement dans les médias haïtiens. Eh bien, nous prenons dans le tribunal fédéral dans la cour Miami, sous troisième jour, nous parlons de troisième jour dans le procès assassinat Jovenel Moïse, qui t'a déroulé encore une fois dans la cour Miami. Eh bien, Martin Moïse retourne une autre fois encore campé devant le juge là, et il fait fois ça, plusieurs accusations, gros accusations qu'il fait dans le témoignage, et fois ça, sous troisième jour, il fait des accusations explosives. Nous connaissons déjà, nous allons arriver joindre nous déjà, accusations que Martin Moïse fait, nous allons parler de ça, nous allons regarder sous différents angles ensemble avec vous. De toute façon, le procès qui a commencé à dérouler dans Miami, dans la date 12 mars 2026, qui s'est passé là, eh bien, il a commencé dans une salle tribunal, dans une salle tribunal là, dans une salle tribunal district américain qui était plein à craquer, chargé à moun, un tribunal qui était, encore une fois, dans Miami, et particulièrement situé dans le centre-ville Miami, dans l'État Floride, côté que procès ça contre cas et assassinat Jovenel Moïse, il a mené procès ça contre 4 accusés, 4 messieurs qui étaient accusés de complot pour tuer ou soit kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. Eh bien, nous avons dit que procès ça, nous allons expliquer pour qui ça l'a fait dans Miami, justement. Pour qui ça c'est Miami. Mais que nous tout font parenthèse, pour nous dire que procès ça, jusqu'à présent, il est en cours, soi-disant toujours en cours en Haïti. Il y a un juge qui a même été sous procès ça, qui était sous cas, nous dit. Et il y a des gens qui paraissent dans le tribunal, plusieurs gens qui paraissent, notamment Martin Moïse. Il y a des gens qui disent Martin Moïse pas jamais dans le tribunal en Haïti. Non, on a pas appelé que tu paraît dans le tribunal en Haïti. Mais nous connaissons la justice en Haïti pour qu'on fin codium. Malheureusement, donc cas toujours en cours pour un peu de monde qui veut comprendre. Et il y a des juges qui ont changé. Enfin, Haïti, son cas particulier lui-même tout, sous causer ça. Et surtout, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, côté que, soi-disant, que plusieurs gens qui t'a fait quoi, analystes, et gens qui ont regardé, observateurs, fait quoi, que assassin toujours là, il y a dans le pays et il sous pouvoir. C'est d'ailleurs une accusation que Martin Moïse a faite dans le 3e jour témoignage. Eh bien, nous sommes capables de dire que le procès a entré dans le 3e jour avec un pile émotion, un pile bruit dans le tribunal là, un pile bruit, donc à comprendre, puisque il y a un pile monde, avec plusieurs accusations qui étaient faites, des accusations piquées, des accusations explosives même, dans une atmosphère de tension. Une atmosphère de tension qui, quand même, dans ce sens, un complot international. Il faut comprendre que le complot est un complot international, un complot qui sorti depuis Miami, dans le sud Floride, pour aller exécuter en Haïti. Nous allons regarder qu'on y a là contexte pour ça. C'est là que nous allons faire mise en contexte pour vous. Pour qu'on comprenne, parce que nous avons demandé pour qui ça procès. C'est Miami l'a fait. Jugement, nous dit. Mais son procès qui a déroulé dans ce moment-là, sur un complot qui était fait dans l'État Floride, là, et qui justement allait exécuter en Haïti.
et qui viennent déclencher sous une implication, sous plusieurs implications, de capable dire. Les implications internationales. Nous avons regardé Colombie qui est impliquée là-dedans, les États-Unis, Haïti, et puis évidemment plusieurs autres secteurs dans la question ça. Et c'est raison ça qui fait que c'est dans Miami que le procès a déroulé dans ce moment-là, dans l'État Floride. C'est dans la juridiction Miami. Eh bien, le procès s'il a déroulé là, il permet qu'il y ait plus de transparence là-dedans. Évidemment, dans le pays où il y a sécurité, ce n'est pas Haïti. Et puis, les médias doivent assister, plus d'informations à sortir. Donc, il veut dire que, je pense que le procès a déroulé dans le Sud-Floride, dans l'État Floride, du moins, dans la Cour Miami, tout secteur, toute partie concernée, plus confortable. Nous sommes capables de dire comme ça. On continue pour nous commencer par décrire l'ambiance. Nous commençons déjà, nous allons continuer avec description ambiance dans le tribunal là, pendant 3 jours, témoignage. Star witness qui c'est Martine Moïse. Car sorti dans l'assassinat qui était fait dans la date 7 juillet 2021, d'après Aplo, qui était venu plonger le pays d'Haïti, d'après un peu de monde, il fait connaître que c'est à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, assassinat ça, terrible ça, qui était fait contre le président de la République, sous pouvoir. Et bien c'est à partir de là que Haïti vient plonger dans sa là, dans le gros désordre sa là, et il y a des gens qui parlaient même de catastrophe politique ou catastrophe sociale, qui viennent bas justement gang en Haïti, gros pouvoir que y a là, et qui permettent que le pays a bloqué. Et pas d'élection qui fait dans le pays ça, depuis plus passé 10 ans. Tout ça commencé, c'était comme si Ndadjo, c'est la chute, c'est un pays qui t'a aller vers un dégât, la chute d'Haïti. Assassinat ça. Procureur lui-même qui sous cas, nous allons entrer dans le tribunal lui-même dans ce moment-là. N'a pas un tribunal, évidemment, nous comprenons, c'est dans Miami, jugement fait. Donc, Miami, c'est le bastion des Haïtiens, un tribunal chargé, et grosse sécurité tout, pour capable, évidemment, permettre que les séances déroulent normalement, en sécurité. Procureur dit que l'accusé a orchestré un complot sous couverture d'un soi-disant business qui t'a fait dans la zone Miami. Et business, ça, ou du moins, ce complot, ça qui t'a fait soi-disant en bas, couverture, un business, c'est dans l'objectif pour renverser le président Jovenel Moïse, président du pays d'Haïti. Et puis pour installer tout un autre leader, un leader marionnette, un leader fantôme, ou du moins, pour pétouer, j'en ai capable de dire, un autre président qui justement fait partie de complot. Pour capable de comprendre la réalité procès ça. Donc c'est ça que la justice américaine, ouais, en gros, c'est peut-être à travers des démarches ça, c'est une première démarche qu'il a fait, côté que il reconnaît que son business, complot a été fait en bas en business qui est dans la cour Miami pour aller renverser son président en Haïti, et puis mettons l'autre monde et arriver à tuer le président ça. Donc, bon, il y a des gens qui appellent, on appelle en studio. Mais bon, on ne sait pas qu'on est que nous live. Peut-être que ça va nous aider, peut-être que dans un épisode, il y a un monde en direct. Ça va venir. Parce que faut déjà un contrôle, table de contrôle moins, et puis pendant que m'a présenté nous, là, pas oublier son conversation que nous avons fait ensemble avec vous. C'est sûr qu'il y a un pile de réaction en bas de transmission en direct, ça, mais si pour réaction, mais pas encore pour les appels, peut-être dans l'autre édition, on a prendre des appels. Je annoncé déjà, c'est possible, d'après des appels, ou l'autre fois. Ou peut-être même dans fin, ça nous dit. Ok, nous ne va pas déranger justement, pas nous déranger flot d'idées et pas oublier leur fond conversation. Bon, c'est vrai, c'est un monologue. En réalité, c'est un monologue que m'a fait. Mais elle me dit son conversation parce que moi, elle n'a pas réagi. Par exemple, en bas de transmission, ça, moins des commentaires, moins des pourquoi pas, moins des monde qui ont joué et tout. C'est pas grave, c'est bien de le faire. Nous, en pleine démocratie. En avance, pour nous parler de jugement, pour nous venir parler de jugement, ça. Encore une fois, Cap déroulé dans la cour Miami qui continue, hein, pas oublier que le jugement campé. Là, pour commencer lundi prochain, là, donc préparez-nous pour semaine à Cap là pour avoir plus de révélations, plus d'autres accusations qui vont le faire. Parce que ce sont un jugement très intéressant. Bon, franchement, Téléimage est supposé sous place. Je suis supposé Miami là dans le moment pour couvrir le jugement ça pour tel nous live en direct depuis le tribunal là dans la cour Miami. Nous retournons sous complot. Il complot encore une fois, n'a pas rappelé que le tribunal dans le district sud Miami a ouais comme un complot qui était fait en bas un soi-disant business qui existait, qui est enregistré dans la cour Miami et qui était comme intention fait complot pour aller renverser le président, renverser mettons l'autre monde et arriver à assassiner le président ça. Complot à lui-même est arrivé à recruter environ 2 douzaines de mercenaires qui c'est surtout des mercenaires des anciens militaires colombiens qui ont même allé en Haïti, ils sont allés directement. Alors, ils sont allés en Haïti pendant quelques jours, ils ont gardé le terrain, ils ont contrôlé le terrain bien, après que ils ont fini bien maîtriser périmètre terrain, enfin, périmètre côté où tu n'as pas fait action. Hein.
eh bien, il allait dans la résidence personnelle privée président Jovenel Moïse, dans Port-au-Prince, et au Touyel. C'est ça que le tribunal a mis devant, et c'est comme ça que le tribunal là a regardé, et nous capables de dire procès en gros, et puis nous allons entrer dans les détails. Nous allons présenter aux défendeurs, accusés, mon cœur accusé. Pour nous dire que tout défendeur, tout accusé, tout plaidé non coupable. En partant, il dit pas coupable. Tout plaidé non coupable, et si vous avez joint coupable, eh bien, vous avez condamné à prison à vie. C'est ça qu'il a fait face avec lui là, dans ce moment-là. On a présenté aux accusés. Accusé, c'est Arcangel Petrel Ortiz, qui a 50 ans, son Colombien, il est copropriétaire compagnie, ça justement, on a parlé de lui qui est dans l'État Floride, qui c'est CTU Security, soi-disant compagnie sécurité. Deuxième accusé à nous joindre, c'est Antonio Tony Entriago. C'est Antonio Entriago, qui nous joint, Tony, lui-même il a 59 ans, ils sont vénézuéliens, américains, il est copropriétaire lui-même tout de compagnie, ça, même compagnie sécurité, soi-disant ça, qui c'est CTU Security. Et puis nous joignons tout Walter Ventimiglia, qui a 54 ans lui-même, sont équatoriens américains, qui lui-même c'est lui qui est responsable financement projet. Complot à nos dit plutôt. À nous clair, il faut utiliser les mots qu'il faut. C'est un complot. Projet de complot, pourquoi pas. Et bien, monsieur travaille pour compagnie finance, donc c'est lui qui est financier et projet à lui-même à travers compagnie ça qui c'est Worldwide Capital Lending Group. Et d'après ça, on fait qu'on est arrivé à joindre un financement de 175 000 $ pour financer armes, munitions, pour aller faire complot ça, pour aller exécuter coup en Haïti. Donc, monsieur ça, il est accusé lui-même tout. Et puis nous joignons James Solage, contre James Solage, haïtien américain ça, qui lui-même, soi-disant, il dit qu'il était représentant même compagnie ça, il était interprète tout pour compagnie sécurité ça, qui est le CTU dans branche Haïti. Mais nous joignons l'autre accusé lui-même tout. Un cinquième défendant, cinquième accusé en réalité, c'est 5 moun, oui, mais 4 nan yo te dans le tribunal là. Lui-même, il n'est pas dans le tribunal là. Qui est-ce lié, c'est accusé ça, qui c'est Christian Emmanuel Sanon. Oui, et soi-disant c'est un docteur, soi-disant après ça, on dit son pasteur. Bon, c'est lui-même qui a une prétention. Il a remplacé Jovenel Moïse aussitôt qu'il a arrêté ou bien kidnappé ou bien retiré Jovenel Moïse au pouvoir. Malheureusement, il a tué. Et bien, c'est lui-même qui a pris le pouvoir dans la place Jovenel Moïse. Donc, bon, pasteur, docteur, bon, en tout cas, faux docteur, faux pasteur, c'est Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même est, c'est 5e accusé, qui lui-même, malheureusement, il n'est pas dans le tribunal là. Et il était, d'après ça, au fait qu'on est, il était absent dans le tribunal là à cause de problèmes de santé. Soit-disant, il est malade. Donc, et peut-être que c'est vrai. Donc, en attendant, ils permettent de ne pas venir assister à témoignage Martine Moïse. De toute façon, ils sont accusés dans le dossier là, pour témoigner quand même, d'après la liste témoins que nous avons là, que nous partager ensemble avec vous. Peut-être qu'il a fait le témoigner à distance, en virtuel, par vidéoconférence, peut-être. Mais en tout cas, le malade, il n'est pas là dans le tribunal. Nous allons parler de l'avocat Martine Moïse, qui a même été présent ensemble avec témoins plus importants, Star Witness, nous sommes capables de dire. Et avocat Martine Moïse, c'est Mario Thomas, qui est avocat principal, et c'est un haïtien américain, qui est basé dans la cour Miami, qui a défendu Martine Moïse. On nous dit Martine Moïse a une équipe d'avocats ensemble avec lui, avec un co-avocat lui-même dans le procès. Fois ça, c'est co-avocat ça qui est responsable partie civile dans le procès ça, que Martine Moïse même tout a mené devant accusé, qui c'est Jules Martin, qui représentait Martine Moïse même tout dans le cas ça par rapport avec accusé haïtien qui a un rapport avec assassinat Maril Jovenel Moïse. Eh bien, avocat ça pas dans le tribunal là, Martine Moïse te gen l'autre avocat qui est censé enfin, il te gen un représentant batterie d'avocats que lui pour défendre. Donc, nous placer joueurs sous terrain. Qu'on y a là, nous allons regarder le match ensemble avec vous. Nous allons décrire l'ambiance, décrire description scène tribunal. Encore une fois, on a rappelé que son tension, c'était un tribunal chargé d'attention la donne. C'est une ambiance de tension et d'émotion. Et c'est un jugement qui a un gros enjeu la donne. Il faut nous comprendre qu'il y a un gros enjeu politique la donne. Il y a un jeu d'influence là-dedans. C'est un gros jugement qui a déroulé là dans la cour Miami. En plus, les médias américains et étrangers, il faut nous dire, ils suivent le dossier ça de très près. Nous avons des reportages, des commentaires et des gens qui ont gardé le dossier ça, qui ont gardé le jugement ça, du moins, avec une loupe. Ils ont suivi. Parce que pas oublier son pays. Haïti, son pays quand même. Ce n'est pas n'importe qui pays. Un pays côté qu'il y a tué un président. Il y a des étrangers qui font partie de lui. Et les États-Unis, en quelque sorte, d'une certaine façon, impliqués tout là-dedans. Là, me dit impliqué, c'est pas dit que les États-Unis ont tué Jovenel Moïse, non? Mais il y a un citoyen haïtien américain, il y a un citoyen colombien américain, et c'est à partir des États-Unis, le sud de la Floride, justement, que complot prend forme, que messieurs joignent âme, et puis il y a exécuté dans Haïti. Il faut qu'on comprenne. Et enjeu géopolitique qui gagne dans jugement tout. Et c'est ça que fait, on a fait une conversation ça ensemble avec vous.
Li important et li bel tout parce que n'a pas échangé des idées et nous-mêmes tout, nous capables ban moins qui j'en ouais dossier qui j'en ouais jugement. Bon, avant de finir, m'a regarder deux trois messages. Nous allons présenter au juge lui-même, juge district américain ça, qui c'est Jacqueline Becerra, qui lui-même c'est lui-même qui t'a présidé procès pendant 3 jours que ce passé là. Et l'idée déjà sous procès c'est lui-même qui depuis 2 mois déjà a commencé procès ça dans la cour Miami avec sélection jury. Pour ça, a commencé avec sélection jury, puis ce faut un jury, c'est jury qui parle le dernier verdict là, jury a sélectionné, et son sélection qui était faite dans la date 8 mars passé à là, avec toute déclaration d'ouverture qui était faite le 9 mars dernier dans le tribunal, ça, dans la cour Miami. D'après que ça, le tribunal a téchargé avec moun, en pile moun, avec un pile journaliste, en pile journaliste étranger. Monsieur, c'était un pile journaliste haïtien tout qui te répond présent, il y a un frère concerne qui te paraît dans le tribunal là pour suivre le dossier ça, mais un pile journaliste étranger, sorti de tous côtés, tout partout à travers le monde, presse internationale là, très présent, il a suivi le dossier ça tout. Et nous te voyons dans le tribunal là tout, parmi moun plusieurs supporters Jovenel Moïse, et les supporters Jovenel Moïse qui dans la diaspora haïtien, qui ont même venu garder, viennent évidemment participer, viennent suivre le jugement ça. Et puis, il y a une pile sécurité. En pile sécurité, nous pouvons comprendre. Dehors, pas dehors, tribunal là, dedans, tribunal là, il y a des gens qui sont habillés en civil ou pas. Bon, on dame même, dit, on secret service qui est dedans. Ou pas penser que son sécurité liée, son monde qui a des armes sous lui, qui fait sécurité périmètre tribunal là. Donc, son jugement très sécurisé, tout, Fanodio. Et puis, nous venons défendre. Les défendeurs eux-mêmes, ils étaient chita. Ils bon côté l'autre, 4 personnes sont cités non, ils sont présentés. Eh bien, yon chita beaucoup de l'autre, ak figure un petit genre triste, un petit genre suspect tout, yon te chita sous table défense là, à côté avec avocat, certainement. Et puis nous jouons le procureur eux-mêmes qui était campé, ils ont déjà installé un tableau de démonstration, côté que sous tableau ça, ils ont fait démonstration, ils ont présenté des pièces d'évidence, ils ont présenté photos, donc un pile photo qui était présenté tout, vraiment c'était bon moment même pendant que le procureur a fait description assassinat, eh bien il y a des photos macabres de cadavre corps président Jovenel Moïse qui a été obligé de montrer, publier son jugement qui capait chercher la vérité autour de l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc, messieurs ont installé tableau pour faire présentation et puis nous joignons un interprète créole qui lui-même était campé, lui-même tout, paré pour aider témoin, un témoin et témoin principal là qui c'est Martine Moïse. Et puis Martine Moïse lui-même qui était entré dans la salle tribunal là, il était habillé en noir, il semble que il portait deuil jusqu'à présent. D'après le premier et deuxième jour, côté que nous te voyons paraître avec une blouse noire, ou soit en maillot, enfin un corsage ou bien un chemisier. Et puis, bras lui-même qui visiblement dommagé, ou cas ouais que le papoté bras bien, bras il t'a fait le mal même, d'après ça, on fait qu'on est, avec des moments pendant que dans le tribunal là, semble-t-il que bras t'a fait le mal, et il t'a fait des plaintes de douleur, bras il a fait vraiment mal, et de temps en temps, ouais, que t'a poussé des soupirs de douleur. Ambiance là, en dedans tribunal là, encore une fois, son ambiance très triste, chargée avec un pile d'émotion, avec un pile objection qui t'a fait, objection, partie, enfin, avocat de la défense t'a fait des objections de temps en temps, procureur eux-mêmes, s'il veut le prosécuteur ici aux États-Unis, mais procureur eux-mêmes, qui eux-mêmes tout de temps en temps, t'a fait des interventions, pendant que t'a fait ça, contre-interrogation, et juge là lui-même, juge district américain a été campé ferme, Jacqueline Becerra, il était obligé de camper ferme. Sous position, les gens, de temps en temps, nous avons que le t'a rappelé deux parties à l'ordre, il t'a dit respecter et procédure, juge a demandé pour rester concentré justement sur réalité car et ça c'est un aspect assez important parce que de temps en temps nous voyons que avocat défenseur t'a venu avec des arguments ou bien des paroles qui t'a parlé sous cas qui t'a déroulé en Haïti. Donc juge Becerra dit non, pas venir mêler rien là, ça son cas qui a déroulé dans la cour Miami aussi aux États-Unis. Rester sous cas, concentré sous cas qui a déroulé ici dans le tribunal de Miami. De temps en temps, obligé de rappeler ça pour que tout nous connaît. Nous avons une idée de l'ambiance, on va essayer d'écrire une ambiance, les gens de jugement ça, jugement aussi intense que cas assassinat de Jovenel Moïse, on président ici encore, nous comprendre l'échange qu'a fait. Donc, juge là est obligé de camper en quoi et obligé de camper solide pour que séance soit capable de dérouler à la normale. Et puis voici Martine Moïse, principal témoin, pendant 3 jours, ça, qui était bail un témoignage qui était triste à des moments. De temps en temps, pendant que Martine Moïse t'a raconté histoire tragique assassinat Marie, le côté que lui-même tout le temps là, il était manqué mourir tout,
Il y a un peu de monde qui dit que c'est chance, c'est bon Dieu qui sauve qui fait que le pas mourir. Il y a des gens qui posent des questions. Qui j'en fait Martine Moïse pas mourir tout? Évidemment, nous devons poser toute qualité de questions, ça, nous devons réagir comme ça. Mais la réalité, c'est que elle est bien vivante, elle devine parler, raconter une autre fois encore. Et à chaque fois qu'on a songé moment ça, qu'on se passe là. Moment ça, bien que c'est des années après, hein, ça ne change rien, c'est comme si c'était hier. C'est ça qui fait que le témoignage Martine Moïse, hein, c'est un témoignage très triste, très douloureux. Et de temps en temps, tu attendais Martin Moïse qui t'a dit tête li, comme s'il t'a pas la tête li, il t'a dit tête li. Moi, te promets tout Dieu que moi, pas jamais crier encore. Il t'a fait allusion à Jovenel Moïse, évidemment, Marie de plusieurs années, que l'ouest mourit devant, qui a pas assassiné devant. Donc, nous, qu'à comprendre l'intensité émotion. Donc, il te promet Jovenel Moïse que pas la crier encore. Martin Moïse, qui, encore une fois, c'est témoin principal et accusation, hein, il était témoigné pendant 2 jours, 9, 10 mars, 3 jours à nos hôpitaux, devant le tribunal là. Et témoignage, ça a été tellement difficile pour lui que il a essayé qu'il y ait de l'eau dans le gel pour ne pas crier. Et de temps en temps, il a dit, pendant qu'il a témoigné, phrase ça, que nous songeons et que nous notons, il a dit, mes amis, tant pis, pardonnez-moi, pardonnez-moi.